Un peuple dans notre monde, mais nous ne les voyons pas. Leur terre est inconnue. Nous ne savons rien d'elle, sauf qu'elle a été enterrée. On dit que leur apparition publique dépend d'une seule chose, achever une opération de creusement vieille de milliers d'années. Tous les humains craignent leur mal et leur oppression. Ils ont mené 2 guerres célèbres et ont disparu. Et maintenant, nous attendons la dernière guerre, la plus sanglante. Bienvenue dans l'univers de Darkset, là où le mystère, l'étrange et l'inexpliqué prennent vie. Je suis Skander, et ici, on plonge ensemble dans des histoires terrifiantes, des phénomènes paranormaux et des légendes oubliées. Grâce à l'intelligence artificielle, nos recherches sont plus approfondies que jamais, vous offrant un contenu de la plus haute qualité, analysé et optimisé pour vous faire vivre une expérience unique. Prépare-toi à voir le monde sous un autre angle, car la vérité est parfois plus effrayante que la fiction. Alors abonne-toi, allume ta lampe de chevet et entre dans l'obscurité avec moi. Le mystère du peuple Gog et Magog, le peuple mystérieux et le secret effrayant qui est devenu un signe de la fin des temps. Leur terre a disparu et son emplacement continue d'occuper les scientifiques et les chercheurs. On dit qu'ils sont en Chine et on dit aussi qu'ils pourraient être au Japon. Et le plus étrange est que certaines personnes ne croient pas qu'ils soient des humains, mais des rayons nucléaires qui seront libérés dans le dernier jour. Mais le plus effrayant est qu'ils sont réellement sortis et ont commencé à corrompre parmi nous sans que nous le sachions. Au milieu de toutes les attentes et recherches, il est certain que le peuple Gog et Magog constitue un cauchemar sanglant que le monde craint. Il remonte à l'époque de la première Terre, avant le grand déluge. Dans cet épisode, nous allons aborder tout d'abord l'histoire de Gog et Magog et leur relation avec Duu-Al-Qarnayn. Deuxièmement, la raison pour laquelle ils ont été nommés ainsi et leurs caractéristiques. Et troisièmement, leur terre, les guerres qu'ils ont menées et la légende de leur apparition publique il y a plusieurs années. Et enfin, leur destruction effrayante. Alors, quelle est l'histoire de Gog et Magog? Et pourquoi le monde a-t-il peur d'eux? Remonte au temps de la première Terre avant le grand déluge. Le peuple Gog et Magog descend de la lignée de Japheth, l'un des fils du prophète Noé. Ils étaient bon connus pour leur force, leur oppression et leur amour des guerres et du sang, au point où ils ont propagé la corruption sur Terre pendant de nombreuses années. Et à cause de leur grand mal, le monde les a dépouillés des caractéristiques humaines et de l'humanité à cause de la destruction et de la peur qu'ils ont provoquée. Et le plus important, c'est la mort. Personne n'a pu combattre le peuple Gog et Magog en raison de leur nombre et de leur force, au point qu'ils sont devenus un danger extrême pour tout, dans toute la signification du mot. Même sur les bêtes. Oui, les bêtes. Des années ont passé, et la terre a souffert de leur oppression, car ils ont déferlé avec leur armée impressionnante d'une région à l'autre, tuant son peuple et brûlant ses biens. Jusqu'à ce que Duu-Al-Qarnayn apparaisse. Dieu Tout-Puissant dit dans notre noble Coran, ils dirent, ô Duu-Al-Qarnayn, les Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Puis, pouvons-nous t'accorder un tribut pour que tu ériges une barrière entre nous et eux? Il dit, ce que mon Seigneur m'a accordé est meilleur que vos biens. Aidez-moi donc avec votre force et j'érigerai une barrière entre vous et eux. Dieu le Très-Haut a dit la vérité. Duu-Al-Qarnayn avait une grande armée dotée d'une grande force et d'une grande puissance. Et lors d'un de ses voyages, il a rencontré des gens qui vivaient près de la terre de Gog et Magog, qui serait située derrière 2 montagnes imposantes. Ces gens étaient fatigués de l'injustice de Gog et Magog et voulaient y mettre fin. Alors, ils ont offert à Duu-Al-Qarnayn une somme d'argent pour les sauver de leur oppression et lui ont suggéré de construire un barrage entre eux et le peuple Gog et Magog pour les séparer. Quelle était la réponse de Duu-Al-Qarnayn, à votre avis? Oui, il a accepté de les aider, mais il a refusé la somme d'argent qu'ils lui ont offerte. On dit qu'il a décidé, au lieu de construire une barrière entre Gog et Magog et le monde, de leur ériger un remblai pour les isoler et les emprisonner à l'intérieur de la montagne, mais à une seule condition, qu'il l'aide, lui et son armée, avec ce qu'ils ont comme capacités humaines et ressources naturelles de métaux et autres matériaux. Voici ce qui s'est passé en 5 étapes. La première étape, on dit que Duu-Al-Qarnayn a choisi le meilleur point entre les 2 montagnes pour établir le remblai.
La deuxième étape, le plus grand nombre de pierres et de morceaux de fer a été collecté. La troisième étape, tout ce qui a été collecté a été jeté à l'endroit spécifié jusqu'à ce que l'égalité soit atteinte entre les deux montagnes. La quatrième étape, Dulkarnain a mis le feu au remblai jusqu'à ce que le fer fonde, remplissant tous les espaces entre les pierres. Et la cinquième et dernière étape, verser du cuivre en fusion sur le remblai, ce qui l'a rendu avec une solidité inégalée. Ainsi, le peuple Gog et Magog a été isolé par les mains de Dulkarnain, et on dit qu'ils n'ont pas pu percer le remblai, malgré leur force et leur oppression, jusqu'à ce jour. Bien qu'ils aient creusé des tranchées et des tunnels pour tenter de sortir, ils ont atteint le fond de la terre, mais en vain. Et maintenant, quelle est la raison de la grande peur du monde envers le peuple Gog et Magog? La première raison est l'ignorance de leur vérité et de ce dont le monde sera témoin lorsqu'ils sortiront du remblai qui les emprisonne, et les récits qui les entourent ont enflammé la peur dans les cœurs du monde. On dit que lorsqu'ils sortiront, ils rempliront la terre de leurs énormes nombres, de sorte que si le monde était mesuré en chiffres de 1 à 10, les peuples de la terre dans leur ensemble représenteraient le chiffre 1 contre 9 pour le peuple Gog et Magog. Et selon les récits, tous ceux qui se tiennent face à l'armée de Gog et Magog seront détruits, et des groupes et des peuples entiers périront à leurs mains, et l'injustice régnera dans le monde pendant des années jusqu'à ce que vienne le moment de leur destruction, que nous aborderons en détail plus tard dans l'épisode. Et le plus effrayant est que l'apparition de Gog et Magog est liée au texte religieux avec les signes de la fin des grands temps, qui annoncent la fin du monde. Et maintenant, qu'en est-il du nom Gog et Magog? Les raisons de leur nomination sont nombreuses, et voici les plus importantes. La première raison, leur nom vient du mot Al-Hajij, c'est-à-dire la flamme d'Hajij et son agitation, cela en raison de leur oppression et de leur force. La deuxième raison est d'Al-Hujaj, qui est l'eau très salée et amère, cela en raison de leur injustice et de leur nombre énorme. La troisième raison, on dit que Gog et Magog sont deux noms non arabes de la langue hébraïque, et parce que le nom non arabe n'a pas de dérivation, les deux noms sont restés tels quels en arabe. La quatrième raison, il existe une théorie selon laquelle le nom Gog et Magog est dérivé d'une phrase chinoise qui signifie « la terre du peuple des chevaux », et ils sont issus de peuples voisins de la Chine au nord et à l'ouest. Les caractéristiques de Gog et Magog, les textes religieux décrivent les caractéristiques du peuple Gog et Magog, et ils indiquent qu'ils ont des visages larges, de petits yeux et des nez, avec des cheveux noirs, avec un peu de rouge, et on dit qu'ils ont des longueurs différentes. Certains sont aussi grands que les palmiers, et d'autres sont courts, plus courts que les nains. Je sais ce à quoi vous pensez. Leurs caractéristiques ressemblent beaucoup aux caractéristiques des peuples d'Asie de l'Est, ce qui renforce la théorie de leur nom dérivé d'une phrase chinoise. Personne ne sait. L'emplacement de la terre de Gog et Magog est le plus grand mystère que de nombreux scientifiques tentent de découvrir. Et selon le savant arabe Abdullah Sharabji, dans son livre « Le voyage de Dulkarnain vers l'Est », la terre de Gog et Magog est située à l'ouest du Kirghizistan ou du Kirghizistan et à l'est de l'Ouzbékistan, dans une région montagneuse sur la frontière entre les deux pays en Asie centrale, mais il n'y a aucune preuve définitive pour identifier l'emplacement du remblai qui retient Gog et Magog jusqu'à ce jour. Mais ce qui était frappant, c'est que les caractéristiques des peuples qui habitent ces régions ressemblent beaucoup aux caractéristiques de Gog et Magog, comme indiqué dans les textes religieux. Une question qui mérite réflexion. Après avoir parlé de leurs noms, de leurs caractéristiques et de leurs terres, abordons les guerres de Gog et Magog et la légende de leur apparition avant plusieurs années. Selon les récits, on dit que le peuple Gog et Magog a mené 2 guerres sanglantes, et ils attendent maintenant de mener leur 3e guerre, la plus destructrice et la plus sanglante. La première guerre du peuple Gog et Magog a eu lieu à l'époque de la Première Terre qui s'est terminée par leur isolement par le chef Dulkarnain. Quant à la 2e guerre, elle est attribuée à leurs petits-enfants, à leurs cousins et à leurs proches, qui n'étaient nés pas barricadés entre les 2 montagnes à cette époque. Voici les détails. Depuis lors, les peuples ont changé, et les peuples ont changé jusqu'à ce que nous atteignions le temps de l'Empire mongol, en particulier le temps de Gengis Khan.
Et selon certains chercheurs, le peuple mongol descend de la lignée de Gengis Khan, du peuple Gog et Magog, de la lignée de Japhet, fils de Noé. Et ce qui est intéressant, c'est la grande similitude entre les caractéristiques des Mongols et Gog et Magog, à la fois en termes de caractéristiques physiques et de leur nature. Le chef Gengis Khan a également marché avec ses armées vers de longues et violentes guerres dans lesquelles des millions de personnes ont été tuées. Oui, les Mongols étaient aussi des justiciers assoiffés de sang et des monstres. L'oppression des Mongols, dirigée par Gengis Khan, a continué pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la flamme du commandement soit transmise à son petit-fils Hulagu, qui a mené de nombreuses guerres sanglantes pour s'étendre dans le royaume et contrôler le monde entier. Et compte tenu de ce que le monde a vu d'une armée impressionnante, elle est parvenue aux frontières des pays arabes avec une sauvagerie effrayante et des meurtres de sang-froid. On a cru qu'elle avait été ouverte au peuple Gog et Magog pour qu'il sorte de son isolement. Ici, l'événement crucial s'est produit, qui indique que la légende de la sortie de Gog et Magog peut ne pas être exacte à 100%. Voici les détails. Après la propagation de l'oppression de Gog et Magog sur Terre, deux chefs courageux sont apparus qui ont refusé de se rendre et de s'incliner devant les armées mongoles brisées, qui sont Saif al-Din Qutuz et Al-Zahir Baybar. Et ils leur ont déclaré la guerre. Ce fut la bataille d'Aïn Jalut, qui, de par son intensité et sa force, a bloqué la lumière du soleil avec sa poussière et assourdi les oreilles avec le son des épées. Quel fut le résultat? L'armée mongole a été anéantie dans son intégralité, et il n'en restait plus personne en vie, et en raison de leur nombre, les cadavres ont recouvert une vaste zone de la terre. La fin de l'ère mongole et la manière dont ils sont morts sont considérés par certains comme un indicateur que le peuple Gog et Magog n'est pas encore sorti à la surface de la terre, se basant sur certains textes religieux qui indiquent que leur destruction prendra une forme complètement différente. Quand alors le peuple Gog et Magog sortira-t-il? Et quels sont les détails de leur destruction? Le mystère entoure le peuple Gog et Magog, mais les textes religieux ont révélé peu de choses sur leur nature. La seule chose qu'ils font, c'est jusqu'à ce qu'ils sortent de la terre dans laquelle ils ont été retenus. Et selon ces textes, le peuple Gog et Magog se multiplie rapidement, et leur lignée ne peut être comptée ou dénombrée. On dit qu'aucun homme d'entre eux ne meurt sans regarder 1000 mâles de son sperme, qui sont tous armés. Le peuple Gog et Magog a un chef qui gouverne ses ordres, et il creuse chaque matin le remblai avec lequel Dul-Qarnayn les a isolés afin de le détruire et de sortir dans le monde. Et au coucher du soleil, ils cessent de creuser et le remettent au lendemain. Le remblai redevient alors plus fort et plus solide qu'avant. Et ainsi de suite, cette question se répète quotidiennement jusqu'à ce que vienne le moment du jour du jugement, qui est le jour où ils sont autorisés à sortir. En ce jour, et lorsqu'ils s'arrêtent de creuser le remblai, leur chef leur dit « Retournez demain et vous le percerez, si Dieu le veut. » Ils y retournent donc le lendemain et le trouvent en place, ce qui leur permettra de le percer et de sortir dans le monde, ce qui signifie que la fin est proche. La sortie de Gog et Magog a été liée au signe majeur de l'heure. Avant de parler de la destruction du peuple Gog et Magog, voici cette histoire intéressante sur leurs ennemis après leur sortie dans le monde. L'histoire raconte qu'ils, en raison de leur nombre, se dirigent vers une grande lac pour boire de l'eau, le premier d'entre eux en boit. Et lorsque le dernier d'entre eux arrive, il ne trouvera pas une seule goutte d'eau. Oui, le lac va complètement sécher. Continuons maintenant. Comment sera leur fin? Après que le peuple Gog et Magog soit sortis du remblai, ils sèmeront le mal et la corruption sur terre que l'esprit humain ne peut imaginer, et ils répandront la peur dans les cœurs des nations dans toute leur diversité. Et selon les textes religieux, le monde implorera Dieu, le Tout-Puissant, pour le sauver de ce mal terrible. Il répondra à leurs appels et enverra au peuple Gog et Magog un ver qui sortira de leur tête et les tuera tous. Oui, tout le monde. Cela met fin à ce mystère effrayant. Ici, il faut faire référence à une théorie concernant la nature de Gog et Magog. Bien que les textes religieux indiquent clairement que le peuple Gog et Magog est humain, certains chercheurs et scientifiques les ont liés à d'autres choses telles que les progrès technologiques, ou les épidémies et les virus, ou même les radiations nucléaires, estimant que ces choses seront la cause de la destruction du monde. Personne ne sait. Avec cela, nous vous avons présenté l'histoire de Gog et Magog, qui
qui continuent d'occuper le monde. Et nous avons abordé les différents points de vue qui abordent leur nom, leur terre et même leur réalité. Alors, qu'en pensez-vous? Où sont-ils? Est-il concevable qu'il y ait parmi nous d'autres personnes issues de leur lignée dans l'obscurité? Et allons-nous assister à une troisième guerre sanglante avec eux avant la sortie de leurs ancêtres Gog et Magog? Ou ne sont-ils vraiment pas des humains, et ce que nous voyons actuellement de corruption sur Terre, à cause de la technologie et des erreurs scientifiques, est-il un signe de la fin des temps? Réfléchissez-y, le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, l'inconnu nous entoure bien plus qu'on ne le pense. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. À bientôt, dans l'ombre de Darkset.